Le 12 février 1948, l'auteur très divin dit: illuminée par sa divine origine, l'âme sait, l'âme veut, l'âme peut avec une force qui est déjà celle d'un demi-dieu. Et Dieu favorise cette force. Il la soutient puissamment et l'aide dans la mesure où l'âme s'élève en justice et l'homme se divinise par une vie de justice. C'est l'âme qui donne à l'homme le droit de dire à Dieu « Mon Père ». C'est l'âme qui transforme l'homme en un temple vivant de l'Esprit de Dieu. C'est l'âme qui fait de la création de l'homme l'œuvre la plus parfaite de l'univers. On pourrait dire alors, voilà qu'avec l'homme juste, on est parvenu au plus haut degré de l'échelle, à la note la plus haute de ce divin cantique, à la perfection de la perfection créative. Non. Tout cela est création d'un univers sensible, procession d'une procession, association entre création naturelle et création surnaturelle. Mais ce n'est pas encore la perfection. La perfection, c'est Jésus. La perfection, c'est le Christ, l'homme-Dieu. La perfection, c'est le Fils de Dieu et de l'homme, celui qui, pour la divinité, n'a eu que le Père, et pour l'humanité n'a eu que la Mère. Celui qui, dans un vêtement de chair, a renfermé deux natures. Celui qui, dans sa chair d'homme, a fusionné ces deux natures, qui restent toujours séparées par la distance infinie qui existe entre la perfection de l'homme, même le plus saint, et la perfection de Dieu. Seulement, Jésus possède la nature divine et la nature humaine étroitement associées pour constituer un seul Christ, et sans pour cela être confondu. En lui, Fils de l'homme, est représentée toute la création sensible comme en chaque homme. En lui est représenté l'univers suprasensible, la nature spirituelle. En lui, enfin, est représenté l'incréé, l'éternel, Dieu, celui qui est sans avoir jamais été engendré, celui qui engendre sans autre opération que celle de son amour. Le Christ, celui qui divinise la matière et la glorifie, celui qui restitue la dignité perdue aux Adams de tous les temps. Le Christ, maillon de la chaîne qui joint de nouveau ce qui était brisé, l'agneau qui virginise à nouveau dans l'homme la pureté de l'innocence, la grâce. De par sa nature divine, il a tout pouvoir. De par sa charité humano-divine, il peut tout. De par sa volonté, il peut tout, puisqu'il donne tout. Celui qui sait contempler le Christ possède la sagesse. Car le Christ est non seulement perfection divine, mais aussi perfection humaine. Celui qui le contemple avec sagesse voit l'admirable personne du Fils de l'homme, en qui se trouve la plénitude de la sainteté. Mais la sagesse qui découle de cette contemplation du Christ et l'imitation qui surgit naturellement en celui qui sait le contempler en vérité, éclaire l'âme tellement que celle-ci s'exclame, ravie d'amour et de connaissance, « Voilà le Dieu vivant, l'Emmanuel, voilà le mystère vivant de la charité de Dieu. » C'est la compréhension du mystère du Christ, sommaire du triple amour, témoignage de l'amour de Dieu envers les hommes. Alors, voilà que l'ineffable mystère de la conception virginale s'illumine des feux incandescents de l'amour. L'âme du contemplateur, inondée par cette lumière qui est feu, par ce feu qui est sagesse, par cette sagesse qui est lumière, non seulement croit par sa foi, mais croit aussi par ce qu'elle voit. Voilà expliquer la parole de Jean, le séraphique apôtre de Bethsaïde. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui croit en Jésus-Christ est né de Dieu. En vérité, seulement celui qui aime avec son être tout entier peut connaître Dieu et l'ineffable mystère de l'incarnation du Verbe. Il est né de toutes les créatures, image du Dieu invisible, c'est ainsi que Paul le définit. L'agneau immaculé et sans tache, prédestiné depuis la création du monde à faire des hommes des participants de la divine nature, a écrit Pierre. Vainqueur, roi des rois, seigneur des seigneurs, le proclame Jean. Nouvel Adam, conçu non par le vouloir d'homme, mais par l'intervention directe de l'Esprit du Seigneur éternel. Déposé en Marie, paradis vivant de la Sainte Trinité qui y trouve ses délices, l'amour de Dieu s'incarna, le Verbe aimé du Père prit chair pour être offert comme victime pour le salut du monde. Et à côté, c'est la Vierge qui fut la royale et très pure prêtresse, ardente de charité plus pure et forte que jamais créature née de l'homme n'ait connue. Elle accepta ce Fils et l'offrit au nom de tous les hommes. Ces paroles, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme veut sa parole », sont le pendant des paroles divines, « Que la lumière soit ». Mais elles se rapportent à une création plus vraie que la création première. Elles sont le point de départ de la recréation de l'homme qui devient fils de Dieu et héritier du royaume des cieux. C'est donc par le Christ que les hommes ont la vie. C'est par le Fils de Dieu, Fils par nature divine, Fils par perfection humaine, que les hommes reçoivent la grâce. C'est par Jésus et à travers son imitation que les hommes, soutenus par la grâce, partageront la gloire réservée au Fils de Dieu. Enfin, par la seconde personne, par son obéissance parfaite à la personne première, les hommes reçoivent l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Maître, la force, la charité, la sagesse. Le 26 février 1948, l'auteur très divin dit : La pensée et le vouloir divin ont opéré un mystère en décrétant avant même votre existence que vos péchés soient expiés par le Christ. Isaïe dit que « Il a pris sur lui les péchés d'un grand nombre ». Ce grand nombre est composé de ceux qui, au cours de leur vie, ou au moins avant de mourir, poussés par leur bonne volonté, font appel aux mérites infinis du Christ. Sur cette balance qu'est la croix, sur ce gibet de justice qui supporte toute la sainteté et toute l'iniquité, la première effaçant la deuxième, chacun de vos péchés était planté comme une flèche dans le corps du martyr. Les blessures causées sur ce corps par les coups de fouet étaient extrêmement nombreuses, comme celles des épines qui en torturaient la tête. Les spasmes causés par les clous étaient atroces. Malgré tout cela, parmi les nombreuses personnes qui compatissent aux souffrances du Christ torturé par cette justice humaine cruelle, personne ne se bat la poitrine en disant « Voici, c'est moi qui ai enfoncé dans tes chairs et dans ton cœur ces 1000, ces 10 000 épines. Cette blessure, celle-ci et celle-là, c'est moi qui te l'ai causée avec mes 1000, mes 10 000 péchés. Tu m'as connu, ô mon Rédempteur, avec l'entière charge de mes 1000 péchés. Pas un ne t'est passé inaperçu. J'ai été pour toi une torture dans les tortures. Qui pourra jamais compter les millions et millions de péchés dont le très pur a ressenti l'atroce transfixion dans son corps expiateur? Qui, après avoir médité cela, ne devrait ressentir une haine parfaite du péché, ainsi que le devoir, l'obligation de ne plus le servir, de fuir loin de lui, puisque c'est par le sacrifice d'un Dieu que vous en avez été affranchis.
Vous êtes mort au péché. Un mort ne fait plus ce qu'il faisait de son vivant. Or, le Christ, par sa mort, et par la grâce que sa mort vous a méritée, vous a affranchi de la mort du péché et vous a donné les moyens pour en demeurer affranchi. Si vous croyez fermement à cela, qu'est-ce qui vous empêche de ressusciter, et pour toujours, de cette mort, comme le Christ est ressuscité? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre en Dieu pour toujours, comme Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, décédé en tant qu'homme pour expier la faute et les fautes des hommes, comme Jésus vit par Dieu, c'est-à-dire comme Dieu?